On va commencer l'enseignement. Est-ce que je peux voir combien aiment les cadeaux? Tout le monde. C'est pas tout le monde. Je connais des gens qui n'aiment pas les cadeaux. Oui. Qui a lu le livre Les 5 langages de l'amour? Il y a les cadeaux. Est-ce que vous aimez vraiment les cadeaux? Pourquoi? Ne vous attendez pas à ce que je vous donne un cadeau. Je vais demander ceux qui aiment les cadeaux. Pourquoi vous aimez les cadeaux? Vous aimez qu'on vous donne quelque chose. Qui aime recevoir? J'ai peur. Qui aime donner? Il y a beaucoup de menteurs ici. Vous aimez recevoir ou vous aimez donner? Qui aime les deux? Ok, Dieu voit vos mains. Vous aimez donner? Ok. Je vais demander qu'on lise. Il y a le verset Acte 20, verset 35. Il peut mettre le verset. Pasteur, vous pouvez lire Acte 20, 35. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles. Attends, on travaille pour soutenir. Beaucoup de gens travaillent pour manger seulement. On travaille pas seulement pour manger, mais aussi quand tu travailles, Dieu ne voit pas seulement que tu vas manger. Dieu s'occupe de toi. Dans Matthieu 6, la Bible dit que Dieu s'occupe des oiseaux. Il nourrit les oiseaux. Donc toi aussi, tu es mieux qu'un oiseau. Pourquoi? Parce que tu es un enfant de Dieu. S'il s'occupe des oiseaux, s'il nourrit les oiseaux, à combien plus forte raison il va te nourrir toi, qui es son enfant, alléluia, qu'il a racheté avec le sang de Jésus. Donc quand tu travailles, ce n'est pas seulement pour manger. Amen. C'est vrai, quand tu vas avoir l'argent, tu vas manger, tu vas acheter à manger. Mais quand tu travailles, Dieu ne voit pas ce qui va aller dans ton ventre. Quand tu travailles, Dieu voit ce que tu vas donner à quelqu'un d'autre. Waouh! Le titre de l'enseignement, c'est le secret de donner. Le secret, dites le secret de donner. Dites le secret. Répétez, le secret de donner. Parce qu'il y a un secret. C'est pour ça qu'on peut ramener le verset, Acte 20, 35. Il n'a pas terminé. Parce qu'il y a un problème. Si aujourd'hui dans les églises, c'est très difficile de convaincre les gens de donner. Et ceux qui donnent, ils donnent difficilement, avec beaucoup de peine. Souvent avec des lamentations, avec la peur. Pourquoi? Parce qu'ils ont été mal enseignés. Si tu as été mal enseigné, tu vas mal donner. Alléluia. Mais si tu connais le secret, il y a quelque chose qui est caché derrière le donner. Amen. C'est pour ça qu'il dit, je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant qu'il faut soutenir les pauvres. On soutient les pauvres en travaillant. Les chrétiens, il faut travailler. Alléluia. Si tu n'as pas de travail, prie pour le travail. Si tu n'as pas encore été embauché, travaille d'une façon ou d'une autre. Tu as les mains, tu es en bonne santé, tu peux travailler. Quand tu travailles, soutiens les faibles. Quand on parle des faibles ici, si vous lisez tout le contexte, on parle des faibles, des pauvres, des enfants, des orphelins, des veuves. C'est ça qu'on appelle faibles. Amen. Ou les malades. Ceux qui n'ont pas la force. Et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit qui? Lui-même. Qu'est-ce qu'il a dit? Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Vous avez compris ça? Il y a plus, on n'a pas dit qu'à recevoir il n'y a pas de bonheur. Il y a le bonheur. Mais le bonheur de recevoir, comparé au bonheur de donner, c'est la balance. Amen. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Je repose mes questions. Qui aime recevoir? Où sont parties les mains avant? Il y avait beaucoup de mains. Où sont parties les mains? Moi, je veux recevoir. Tu ne veux pas recevoir. Moi, je veux recevoir. Qui veut donner? Vous changez d'avis maintenant. J'espère qu'après l'enseignement, tu vas changer d'avis. Parce que quand dans l'église, on dit on va soutenir les pauvres, on va soutenir les veuves, les orphelins, on dit il y a moi d'abord. Il y a d'abord quoi? Les factures de la maison. Je n'ai pas encore payé le loyer. Il y a les enfants. Il y a le minerval de l'enfant. Il y a beaucoup de choses. Tu commences à calculer ce qui t'appartient à toi. Mais tu ne comprends pas que quand Dieu te bénit, il ne pense pas à toi.
Aïe, aïe, aïe. Dieu a pensé à toi quand tu étais chômeur. Quand tu n'avais rien, Dieu pense à toi. Dieu s'occupe de toi naturellement. Mais quand il te bénit, ce n'est pas pour toi, c'est pour les autres. Aïe, aïe, aïe. Il faut comprendre le secret. Amen. Osée 4, verset 6. Mon peuple périt. Pourquoi? Manque de connaissance. Autrement dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Les gens n'ont pas de connaissance ou bien ils ont une mauvaise connaissance. Alléluia. Et parfois ils ne donnent pas et d'autres donnent d'une mauvaise manière. Parce qu'ils se disent, on te dit, attention, si tu ne donnes pas, tu es maudit. On t'amène toujours dans le Malachie chapitre 3. Tu es un voleur. Tu as volé Dieu. Des enfants, il y aura des accidents. On te dit que si tu ne donnes pas l'argent pour Dieu, Satan va récupérer cet argent par les accidents, par les maladies, par les catastrophes. Et tu es forcé de donner pour te protéger de faux enseignements. Et malheureusement, il y a beaucoup dans le monde qui donnent comme ça. Ils donnent pour se protéger, pour éviter les maladies, pour éviter les accidents. Et si tu es absent, tu fais semblant, tu résistes, et tu vois qu'il n'y a pas d'accident, tu ne donnes pas, il n'y a pas d'accident. Tu ne donnes pas, il n'y a pas de maladie. Alors tu fais quoi? Tu ne donnes jamais. Parce qu'on t'a mal enseigné. Alléluia. Mais je veux qu'on apprenne pourquoi il faut donner. Le secret de donner. Parce que quand tu comprendras, personne ne va te pousser à donner. Tu vas donner parce que tu as compris pourquoi il faut donner. On va lire dans Galates 6, verset 7. Ne vous y trompez pas. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Attends, pourquoi est-ce qu'on dit ne vous y trompez pas? Parce que beaucoup de gens s'y trompent. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Ce que tu sèmes, tu le moissonnes. J'ai dit ce que tu sèmes, tu le moissonnes. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Verset 8. Celui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Alléluia. Autrement dit, on récolte ce qu'on a semé. On sème, on va voir un autre verset plus tard. On sème peu, on récolte peu. On sème 0, on récolte 0. Alléluia. C'est le principe de Dieu. Dieu a établi un principe. Est-ce que vous comprenez la mystification du principe? Si je prends ça, je lâche. Pourquoi ça ne monte pas? Pourquoi ça descend? Parce qu'il y a une loi pesanteur. Ça fait quoi? Ça attire toutes les choses qui sont à une certaine distance. Vous avez vu ceux qui vont sur la lune, au lieu de descendre, ils font quoi? Ils montent. Parce que le principe n'a plus de force sur eux. Il y a un principe que Dieu a établi. Et si tu mets en pratique le principe, ça marche selon le principe de Dieu. Alléluia. C'est ça que je veux que vous compreniez. Quand vous donnez, c'est parce que Dieu nous demande de donner, mais il faut comprendre pourquoi donner. On ne donne pas seulement pour le bonheur. On donne pour la gloire de Dieu. Amen. Si on peut lire dans Philippiens 4, verset 17. Philippiens 4, verset 17. Pasteur. Philippiens 4, verset 17. Ça c'est Paul qui écrit aux Philippiens. Ce n'est pas que je recherche les dons. Attends, pourquoi il dit ce n'est pas que je recherche les dons? Autrement dit, ce n'est pas que je cherche votre argent. Dans ce chapitre, si vous lisez tout le chapitre 4, il faudra lire ça à la maison. Il explique, il parle aux Philippiens. En fait, il leur donne des éloges. Il dit, c'est vous qui m'avez soutenu. Partout où je suis allé. Même quand je suis allé en Macédonie, c'est vous. Chez les Thessaloniciens, c'est vous. Au lieu qu'eux me soutiennent, c'est vous qui me soutenez. Pourquoi? Parce qu'ils ont connu le secret. Amen. Les Macédoniens ne savaient pas ça. Ils ignoraient ça.